Bonjour à tous. Cette semaine, en calcul, en technique opératoire, nous allons travailler sur la multiplication par un nombre décimal. Mais tout d'abord, commençons d'abord un rappel tout simplement sur la multiplication simple. Déjà, quand est-ce qu'on utilise une multiplication? À quoi ça nous sert? Eh bien, on utilise la multiplication lorsqu'on veut additionner plusieurs fois le même nombre. Au lieu de faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, on peut faire par exemple 2 fois 8. D'accord, ce qui va nous donner 16. D'où l'importance aussi de connaître ces tables de multiplication. Et c'est donc plus rapide que l'addition. Imaginez poser 8 fois 2, c'est beaucoup plus rapide que de faire 2 plus 2 plus 2 8 fois. Elle sert aussi à calculer le nombre d'objets appartenant à des ensembles égaux. Par exemple, dans un paquet de biscuits, il y a 4 sachets. Dans chaque sachet, il y a 4 biscuits. Bien, combien de biscuits contient le paquet? Bien, sachez, dans l'intérieur il y a 4 biscuits, donc 4 fois 4. C'est beaucoup plus rapide que de compter un par un. Ici, je vous fais un rappel sur la technique opératoire, donc la façon de poser l'opération, pour la multiplication avec un entier, un seul nombre. Par exemple, ici, 5 fois 15. D'accord, il y a un seul entier, c'est 5. Donc, on pose l'opération. Ici, c'est simple, avec un seul entier, il y a deux étapes. Première étape, je vais faire 5 fois 5, qui va nous donner donc 25. Je pose le 5 et je retiens le 2, que je situe au-dessus du 1. Deuxième étape, je multiplie 5 par 1. Ça s'appelle la répartition. Puis j'ajoute la retenue. Donc 5 fois 1, ça fait 5, et j'ajoute la retenue, 2, 5 plus 2, ça fait 7. Donc je pose 7. Nous avons directement notre résultat, 5 fois 15 est égal à 75. On passe maintenant à la technique pour multiplier avec deux entiers. Deux entiers ensemble. Par exemple, 54, qui est un nombre entier, fois 15, qui est un nombre entier, puisqu'il n'y a pas de chiffres décimaux. Donc on va poser 15 fois 54. Tu peux le voir sur la diaporama, j'ai mis des chiffres en couleur et d'autres que j'ai aussi entourés. Première étape, on va commencer avec le 4 au niveau des unités. 4 fois 5, ça fait 20. Je pose 0 et je retiens 2. On peut le voir au-dessus du 1. Je l'ai entouré. Étape numéro 2, on va faire 4 fois 1, ce qui nous fait 4. Auquel il faut rajouter la retenue. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Je pose 6. On obtient 60. Deuxième étape, on va multiplier, troisième étape, on va passer aux dizaines. Comme on passe aux dizaines, on va dire qu'il n'y a plus d'unité, donc on va mettre un 0. Tu vois, en dessous de 60, en dessous du 0 de 60, j'ai posé un 0. Ensuite, on va multiplier le 5, qui est en rouge, on va multiplier par le 5 de l'étage au-dessus. Donc 5 fois 5, ça va faire 25. Je pose donc 5. Et je retiens 2, d'où mon deuxième 2 au-dessus du 2. Cinquième et quasiment dernière étape, je multiplie 5 fois 1, qui va nous donner 5. Puis j'ajoute la retenue, juste d'avant, ce qui va nous donner 5 plus 2, ça fait 7. Donc on pose 7. On obtient donc le résultat de la première opération 60, puis de la deuxième 750. Il ne nous reste plus qu'à les additionner. Donc 60 plus 750, maintenant vous pouvez le faire de tête, mais si on le pose, eh bien il y a quand même une petite retenue, 6 plus 5 ça fait 11, donc on pose 1, on retient 1, et on obtient 810. Donc 15 fois 54 est égal à 810.
Ici, nous allons multiplier un nombre entier, qui est donc 15, par un nombre décimal qui est 5,1. Comment faire? Eh bien, c'est exactement la même chose qu'une multiplication avec deux entiers. D'accord? Il faut faire abstraction de la virgule. Ça veut dire qu'on fait comme si qu'elle n'existait pas. Elle est toujours là, mais nous, dans notre tête, on fait comme si qu'elle n'existait pas, et on la réutilisera que tout à la fin, quand on aura notre résultat. Donc on commence. Ce sont les mêmes étapes que le calcul d'avant. Donc, on commence avec les unités, on va dire. 1, que l'on voit ici en bleu. 1 fois 5, ça nous donne 5, donc je pose 5. Deuxième étape, 1 fois 1, ça va nous donner 1, donc je vais poser 1. On a notre résultat, 1 fois 15, ça donne 15. Jusque-là, tout va bien. On passe à la seconde phase. On va passer aux dizaines. Comme nous n'avons plus d'unité, eh bien nous allons mettre un 0. Tu peux voir le 0 qui est en dessous du 5. Puis nous allons faire notre calcul. 5 qui est donc en rouge, 5 fois 5, 25. Je pose 5 et je retiens 2. Prochaine étape, je multiplie 5 par 1, ce qui va nous faire 5, auquel il faut ajouter la retenue. Donc 5 plus 2, ça fait 7. Résultat, on a 50 fois 15 qui nous donne 750. Maintenant, on a nos deux résultats à nos deux opérations, 15 et 750. Il nous suffit de les additionner. 15 plus 750, ça va nous donner 765. Mais est-ce le bon résultat? Eh bien non. Effectivement, on n'oublie pas maintenant, on a notre virgule qu'on avait mis de côté avant. Là, on va la réutiliser. Ce que l'on va faire, la technique la plus simple, c'est de compter le nombre de chiffres décimales dans notre calcul. Dans 15, il n'y a pas de chiffre décimal, donc c'est 0. Dans 5,1, on voit il y a un nombre décimal, qui est 1. On s'en fiche. On veut savoir juste combien il y en a. Il y en a un seul. D'accord? Donc, comme il y en a un seul, eh bien on va décaler vers la gauche notre nombre et on va placer la virgule à cet endroit. Ce qui fait que sur 765, on part de la droite et on décale vers la gauche de 1, ce qui va nous donner 76,5. D'accord? Donc 15 fois 5,1, ça nous donne 76,1. Cette fois-ci, on continue, mais avec la multiplication d'un nombre entier, donc ici par exemple 15, par un nombre décimal, mais cette fois-ci un nombre décimal à 2 chiffres après la virgule. D'accord? Donc des centièmes. 3,15 fois 15, ou bien 15 fois 3,15. La technique, c'est qu'on pose toujours le plus grand nombre, c'est-à-dire celui qui a le plus grand nombre de chiffres, d'accord? Pas celui en taille, mais celui qui a le plus grand nombre de chiffres en haut. C'est comme si il n'y avait pas la virgule. On nous dit, comme je vous l'ai dit, on oublie les virgules et on pose celui qui a le plus grand nombre de chiffres toujours en haut et celui qui en a le moins en bas. Ce qui va nous donner 3,15 fois 15. On fait abstraction de la virgule. On fait comme si qu'elle n'existait pas. Donc on fait une multiplication normale. Première étape, on multiplie 5 fois 5. 25, je pose 5, je retiens 2 au-dessus du 1. Deuxième étape, 5 fois 1, ça fait 5, mais on n'oublie pas la retenue. 5 plus 2, ça va faire 7. Très bien. Ensuite, 5 fois 3, eh bien ça fait 15, et comme il n'y a plus rien derrière, on pose 15. Quatrième étape, on passe au deuxième niveau. On a fait les unités, maintenant on passe aux dizaines. On va dire que comme il n'y a plus, on a déjà fait les unités, il n'y en a plus, donc on va poser un 0. On peut le voir, le 0 est juste en dessous du 5. Première étape, 1 fois 5, ça fait 5, donc on pose 5. Deuxième étape, 1 fois 1, ça fait 1, donc je pose 1. Septième étape, je multiplie 1 fois 3, ça fait 3, je pose 3. Il ne nous reste plus qu'à additionner nos deux résultats.
1575 plus 3150. 5 plus 0, ça fait 5. 7 plus 5, ça fait 12. Je pose 2, je retiens 1. 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus la retenue, ça fait 7. Et enfin, 1 plus 3, ça fait 4. Maintenant, la virgule existe quand même, même si on a fait abstraction. Il va falloir la replacer. Alors, la technique, quand on multiplie par un nombre décimal, eh bien, c'est qu'on compte le nombre de chiffres décimaux. Ici, dans 3,15, il y a 2 chiffres après la virgule. Eh bien, nous allons tout simplement décaler notre résultat de 2 chiffres vers la gauche. D'accord? Donc, 4725, on décale de 2 vers la gauche, ce qui nous donne 47,25. Tu vois, 2 chiffres après la virgule au total, eh bien, nous allons décaler de 2, donc il y a 2 chiffres après la virgule. Et c'est comme ça, c'est toujours cette règle-là. Ça fonctionnera dans tous les cas. Allez, bon courage. Bonjour à tout le monde. Pour cette troisième séance sur la multiplication des nombres entiers ensemble, entiers avec un décimaux, et maintenant, on arrive à la dernière étape, c'est-à-dire multiplier des nombres décimaux entre eux. J'ai pris un premier exemple, 2,5 fois 3,18. On a donc deux nombres décimaux. On continue, c'est comme poser une multiplication en mettant bien sûr celui qui a le plus grand nombre de chiffres tout en haut. Donc ici on voit que celui qui a le plus grand nombre de chiffres, c'est 3,18, parce qu'il y a 3 chiffres. Donc on le met en haut, celui qu'on a le moins, on le met en bas. Et on fait comme si que la virgule n'existait pas. D'accord? On commence notre calcul. Première étape, on commence par les unités. On a dit, on fait comme si que la virgule n'existait pas. C'est le 5. 5 fois 8, ça fait 40. Très bien, tu connais tes tables, c'est parfait. 40, donc 40, je pose le 0 et je retiens 4. D'accord, que je positionne au-dessus du 1. Deuxième étape, 5 fois 1, ça fait 5. Et là, on n'oublie pas de rajouter la retenue. Donc 5 plus 4, ça fait 9. Tu peux le voir, je l'ai inscrit juste à côté. Étape numéro 3, 5 fois 3, qui est le dernier nombre. Donc ça fait 5 fois 3, 15. Est-ce qu'il y a une retenue? Non, donc j'écris 15. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on passe à l'étape numéro 4. On a déjà fait le 5, maintenant on va faire le 2. On passe aux dizaines. On pose le 0, toujours. Deuxième étape, on pose le 0. Puisqu'on dit qu'il n'y a plus d'unité, donc on passe au 0. 2 fois 8, ça nous fait 16. 16, je vais poser 6 et je vais retenir 1. Tu vois, le 1, je l'ai mis au-dessus du 4, de l'autre retenue. Ensuite, 2 fois 1, ça fait 2. Et on n'oublie pas la retenue, 1. Donc je vais poser 3. D'accord? 2 plus 1, 3. Septième étape, 2 fois 3, ça fait 6. Je pose 6. Je me retrouve maintenant avec deux résultats. Ça tombe bien, puisque j'ai fait deux gros types d'opérations. Il me suffit d'ajouter 1590 et 6360. 0 plus 0, 0. 9 plus 6, 15. Je mets 5, je retiens 1. 5 plus 3, eh bien, ça fait 8. Plus la retenue, ça fait 9. Et enfin, 1 plus 6, ça fait 7. Pour l'instant, on est là. 7950. Ensuite, on va regarder de combien on va déplacer notre virgule pour la placer dans le résultat final. La solution, l'astuce, c'est de compter le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule au total. Donc on regarde, dans 3,18, eh bien il y a deux nombres après la virgule, donc on en a déjà deux. Dans 2,5, il y a un nombre après la virgule, donc on en a un. Ce qui fait qu'au total, on a trois nombres derrière la virgule. Alors, notre résultat, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va décaler de 3 vers la gauche, ce qui va nous donner 7,950, ou encore 7,95. D'accord?
Donc le principe, c'est la même chose que chaque semaine comme on fait, sauf que cette fois-ci, on compte le nombre de nombres décimaux et ça nous servira à placer notre virgule. D'accord? 3 nombres décimaux au total, donc on décale de 3 vers la gauche. Si on n'avait que 2, comme la semaine dernière, on décale de 2. S'il n'y en a qu'un seul, on décale de 1. Si à un moment tu te retrouves avec 6 nombres décimaux au total, par exemple 2,111, là il y a 3 nombres de virgule derrière la virgule, et 2,225, il y en a encore 3 nombres derrière la virgule, 3 plus 3 ça fait 6, notre résultat aura 6 nombres derrière la virgule. D'accord? C'est aussi simple que ça. Je te laisse des exercices pour t'exercer. Comme exercice d'application, je te demande dans ton cahier du jour de poser et d'effectuer ces opérations, donc je t'en ai mis 5. La cinquième est un petit peu plus complexe, parce que tu regardes, il y a plus de nombres derrière la virgule, mais ça fonctionne pareil. Si tu as bien écouté et bien compris le principe, ça devrait aller. C'est à toi. Pour la correction, pas de souci particulier. On peut voir que dans le premier calcul, eh bien, il y avait 3 nombres derrière la virgule. Le 5, le 1 et le 5, ça nous en fait 3. Donc notre résultat devait avoir 3 nombres derrière la virgule. D'accord? De même pour le deuxième, troisième, quatrième. Et enfin le cinquième, on voit qu'il y avait à 3,13 deux nombres derrière la virgule, 9,25 deux nombres derrière la virgule, ce qui fait qu'au total, on doit avoir 4 chiffres derrière la virgule. J'espère que c'est bon pour toi. Si ce n'est pas bon, tu peux toujours m'écrire un petit mail, je te proposerai une autre solution.